Je vois mon salaire disparaître sous mes yeux. Plus de $800 par mois pour une assurance qu'on m'avait promis de couvrir à 100%. Et le pire, c'est que je suis enceinte de 4 mois et que ma famille dépend de moi. Je suis enceinte de 4 mois et ma famille dépend de moi. Je m'appelle Laura, 34 ans, et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation où je devrais choisir entre poursuivre mon entreprise en justice ou perdre près d'un tiers de mon salaire pour quelque chose qui m'a été promis par écrit. J'étais assise dans mon bureau à la maison, regardant l'email des RH qui venait d'arriver, sentant mon sang bouillir tandis qu'une main protégeait inconsciemment mon ventre de femme enceinte. Il y a 2 mois, j'avais accepté ce poste d'analyste financier senior chez Vertex Solutions après avoir reçu plusieurs promesses écrites. La plus importante, une assurance maladie complète pour moi et ma famille. Avant d'accepter, j'ai été méticuleuse. J'ai demandé 3 fois une confirmation écrite, car notre budget familial était calculé au centime près. Avec un fils de 5 ans, un mari indépendant aux revenus variables et un bébé en route, nous n'avions pas de place pour les surprises. À chaque fois, Charlotte, de la DRH, nous a catégoriquement confirmé. Nous couvrirons 100% du coût de l'assurance pour vous et les personnes à votre charge. J'ai conservé tous les courriels. Pendant 2 mois, tout s'est déroulé comme promis. Puis ce courriel est arrivé. Chère Laura, à la suite d'un examen financier, nous avons identifié une lacune dans notre politique de prévoyance. Malheureusement, nous ne pouvons couvrir que 100% de votre prime d'assurance, pas celle des personnes à votre charge. À partir du mois prochain, $850 seront déduits mensuellement de votre salaire pour couvrir votre mari et votre enfant. Avec la naissance de votre deuxième enfant, ce montant passera à environ $1100 par mois. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Cordialement, département RH. Un désagrément ? Plus qu'un désagrément, il s'agissait d'une rupture de contrat qui menaçait notre stabilité financière. Ce qui m'a rendu le plus furieux, c'est une conversation que j'avais accidentellement entendue 2 semaines plus tôt entre Charlotte et Daniel, le directeur financier. Ils discutaient dans le couloir des réductions de coûts et j'ai entendu clairement. Les nouveaux employés sont les plus faciles à intégrer. Ils ne connaissent pas encore la culture, ils ne feront pas beaucoup de bruit. Sur le moment, je n'ai pas compris le contexte. Aujourd'hui, tout s'explique. Je n'étais pas le seul concerné, cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à réduire les coûts aux dépens des nouveaux employés, qui étaient censés être trop intimidés pour s'y opposer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'avant de devenir analyste financier, j'avais travaillé pendant 3 ans dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du travail. Ils ne savaient pas non plus que mon beau-frère, Marcus, était un avocat spécialisé dans la fraude en entreprise. Et ils ne savaient certainement pas que j'avais enregistré une conversation avec Charlotte la semaine dernière, au cours de laquelle elle avait nonchalamment reconfirmé sa couverture totale. Mon mari, Kevin, est entré dans le bureau et m'a trouvé les yeux rivés sur l'ordinateur. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air pâle » a-t-il demandé. J'ai tourné silencieusement l'écran vers lui. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai vu son visage passer de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à la colère. « C'est illégal. Ils ne peuvent pas changer les conditions une fois que vous avez été embauché, » a-t-il dit entre ses dents. « Non, ils ne peuvent pas, » ai-je répondu calmement, calculant déjà mes prochaines actions. Pendant que Kevin continuait d'exprimer son indignation, j'ai discrètement ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé « Sécurité de l'emploi », un euphémisme pour désigner la documentation méticuleuse que je conserve depuis le premier jour de chaque emploi. Il y avait tous les courriels, les offres écrites, les enregistrements légaux des conversations pertinentes. Notre État autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie, et un journal détaillé de toutes les interactions importantes. Ce que Vertex Solutions ignorait, c'est qu'elle n'avait pas seulement piégé une employée enceinte et désespérée, mais qu'elle s'était jouée de quelqu'un qui savait exactement comment se défendre et qui disposait de preuves tangibles pour le prouver. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment je vais faire payer cette entreprise pour sa malhonnêteté, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ma vengeance méticuleusement planifiée. Le lendemain matin, j'ai demandé à rencontrer mon chef direct, Greg, avant de m'adresser au RH. Greg m'a toujours semblé être une personne intègre, et je voulais donner à l'entreprise une chance de redresser la situation avant d'envenimer les choses. Il s'agit certainement d'un malentendu, m'a assuré Greg, qui avait l'air sincèrement surpris. Je vais régler cela avec les RH et le directeur financier aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon travail, mais je connaissais déjà ce film. Pendant que Greg parlait, ses mains agitées et le léger mouvement de ses yeux me disaient tout. Il n'avait aucun pouvoir dans cette décision.
Après la réunion, j'ai passé un coup de fil discret à Marcus, mon beau-frère avocat, en utilisant mon téléphone portable personnel sur le parking. Est-ce qu'ils ont fait ça par écrit? Et vous avez toutes les communications antérieures? M'a-t-il demandé avec incrédulité. Tout est documenté depuis le premier contact. Même les enregistrements légaux de 2 réunions où ils l'ont confirmé verbalement. Ils ont fait une erreur coûteuse, a répondu Marcus. Mais faisons les choses correctement. Tout d'abord, nous allons leur donner l'occasion de corriger cette erreur. Ensuite, nous aurons plusieurs options. En retournant au bureau, j'ai remarqué que la nouvelle voiture du directeur financier Daniel occupait 2 places de parking. Une Mercedes dernier modèle achetée une semaine après que l'entreprise a annoncé une année d'austérité et annulé les primes des employés. De retour à mon bureau, je me suis mis au travail sur 2 fronts distincts. Tout d'abord, j'ai rédigé un courriel officiel à l'intention des RH, avec copie à Greg et au PDG, Andrew Hall, détaillant la situation et j'ai joint toutes les communications antérieures dans lesquelles une couverture à 100% avait été promise. J'ai demandé une réunion formelle pour discuter de la situation. Dans l'attente d'une réponse, j'ai entamé ma deuxième action. En tant qu'analyste financier, j'avais un accès privilégié aux notes de frais de l'entreprise. J'ai commencé à analyser discrètement les schémas de dépenses des 18 derniers mois, notamment en ce qui concerne les avantages sociaux des employés et les primes des dirigeants. Ce que j'ai découvert a confirmé mes soupçons. Au cours des 6 derniers mois, les avantages sociaux ont été systématiquement réduits, tandis que les primes des dirigeants ont augmenté de 27%. Plus important encore, j'ai constaté que erreur dans mon contrat n'était pas isolée. 5 autres employés récents étaient dans la même situation, même s'ils ne le savaient peut-être pas encore. 2 heures plus tard, j'ai reçu une réponse froide de Charlotte. Laura, nous comprenons votre frustration, mais la politique de l'entreprise a toujours été de ne couvrir que l'employé principal. Toute communication contraire était une erreur administrative. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire d'exception individuelle. Sincèrement, Charlotte. Greg ne répond pas. Le PDG non plus. Le soir, j'ai partagé les résultats avec Kevin et Marcus dans notre salle à manger. Ils bluffent, dit Marcus en analysant les documents. L'offre écrite constitue un contrat. Ils le savent, mais ils parient sur le fait que vous ne ferez pas d'histoire. La question est maintenant de savoir combien de bruit nous voulons faire. Demande Kevin. Assez pour qu'ils le sentent, ai-je répondu calmement en ouvrant mon ordinateur portable. Regarde ça. Je lui ai montré l'analyse financière que j'avais compilée, révélant comment Vertex avait systématiquement réduit les avantages sociaux tout en augmentant la rémunération des dirigeants. Le schéma montre une possible violation du droit du travail pour plusieurs employés, et pas seulement pour moi, expliquai-je. Et ce n'est pas tout, j'ai trouvé des irrégularités dans les déclarations fiscales des 2 derniers trimestres. Marcus a sifflé doucement. Cela va bien au-delà d'une simple erreur contractuelle. Exactement, répondis-je, et j'ai une collègue, Sophia, du service juridique. La semaine dernière, elle m'a dit en passant qu'elle était préoccupée par certaines pratiques douteuses qu'elle avait remarquées. Ce soir-là, nous avons élaboré un plan détaillé. Tout d'abord, j'allais tenter une dernière approche formelle et directe auprès du PDG. En cas d'échec, nous passerions à la deuxième phase. Le lendemain, j'ai envoyé un courriel direct à Andrew Hall pour lui demander un entretien privé. À ma grande surprise, il a accepté de me rencontrer en fin de journée. Laura, Charlotte m'a informé de votre situation, a-t-il commencé, visiblement mal à l'aise. Je comprends votre inquiétude, mais nous ne pouvons malheureusement pas faire d'exception. Monsieur Hall, je ne demande pas d'exception. Je demande à l'entreprise d'honorer ce qui a été promis par écrit, ai-je répondu calmement, en faisant glisser un dossier sur son bureau. Voici des copies de toutes les communications confirmant la couverture totale. Il les parcourt rapidement, son visage se durcit. Malheureusement, il s'agit d'une erreur administrative. Légalement, c'est notre politique officielle qui prévaut. C'était le signal que j'attendais. Je comprends votre position, ai-je répondu en gardant une voix ferme. J'en déduis donc que tous les employés nouvellement embauchés reçoivent la même notification? Tous les 5. Son regard a révélé une surprise momentanée. J'imagine aussi que le service financier est au courant des écarts fiscaux dans les rapports trimestriels, ou que le conseil d'administration a approuvé l'augmentation de 27% des primes des dirigeants alors que les avantages sociaux ont été réduits. Son visage a visiblement pâli. Que insinuez-vous exactement, Laura?
Je n'insinue rien du tout, Monsieur Hall. Je partage simplement quelques observations que j'ai faites en tant qu'analyste financière. Des observations qui pourraient certainement intéresser le ministère du Travail et l'Internal Revenue Service, si je me sentais obligé de les rapporter. Le silence dans le bureau d'Andrew Hall est presque palpable. Son visage a perdu toute couleur et il ajuste sa cravate comme si elle était soudainement trop serrée. Soyons raisonnables, Laura, dit-il enfin, forçant un sourire conciliant. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis pour votre situation particulière. Après tout, vous êtes une employée appréciée. Monsieur Hall, je ne cherche pas à bénéficier d'un traitement de faveur, ai-je répondu calmement. Je demande à l'entreprise d'honorer l'accord écrit conclu avec moi. Et aussi avec les 5 autres employés récents qui ont reçu la même promesse. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que je sois au courant pour les autres. Comme vous. Ce sont des informations confidentielles sur les ressources humaines. En fait, il s'agit de schémas financiers facilement reconnaissables pour quelqu'un qui possède mon expertise. Et maintenant que vous en parlez, je me demande ce qui pourrait se cacher dans les dossiers des ressources humaines. Andrew décroche le téléphone. Charlotte, venez immédiatement à mon bureau. Et amenez Daniel. Pendant que nous attendions, j'ai gardé une expression neutre, même si mon cœur battait la chamade. Lorsque Charlotte et Daniel sont entrés, l'atmosphère de la pièce était glaciale. Il semble que nous ayons un problème, commença Andrew en leur faisant signe de s'asseoir. Laura a la preuve que nous avons promis une couverture d'assurance complète pour elle et sa famille. Charlotte tenta de l'interrompre, mais Andrew la fit taire d'un geste. Elle semble également avoir identifié des incohérences dans nos rapports financiers et des schémas douteux concernant les avantages des employés par rapport aux primes des dirigeants. Daniel pâlit visiblement. C'est absurde. Elle n'a pas accès à... J'ai accès au rapport trimestriel consolidé, l'interrompis-je doucement. Et en tant qu'analyste financier senior, c'est littéralement mon travail d'identifier les divergences et les schémas, y compris celles relatives aux déclarations fiscales des 2 derniers trimestres, qui montrent des incohérences significatives. Il y eut un moment de silence absolu alors que les implications de cette phrase pénétraient la pièce. « Qu'est-ce que vous voulez exactement » demanda finalement Andrew. « 3 choses, répondis-je en gardant ma voix ferme. Premièrement, que l'entreprise honore l'accord initial conclu avec moi et les 5 autres employés concernés. Deuxièmement, que cette politique soit formalisée par écrit afin d'éviter tout malentendu à l'avenir. Et troisièmement, un dédommagement unique de 5 000 $ pour chacune des personnes concernées, pour le désagrément causé. Charlotte laisse échapper un rire nerveux. C'est de l'extorsion. Non, Charlotte, c'est de la négociation. L'extorsion, ce serait que je transmette ces informations directement au ministère du Travail, au fisc et au conseil d'administration. Ce qui, soit dit en passant, est toujours une option. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel officiel du PDG, avec copie à l'ensemble de la direction et du service juridique. Chère Laura, après un examen approfondi, nous avons identifié une erreur dans notre communication sur les avantages sociaux. Vertex Solutions honorera pleinement son engagement de vous fournir une couverture d'assurance complète, à vous et aux personnes à votre charge, comme nous l'avions initialement annoncé. En outre, nous révisons nos politiques afin d'assurer une plus grande transparence. Une indemnité de 5 000 $ sera versée à vous et aux autres employés concernés par ce désagrément. Je vous prie d'agréer, Monsieur Andrew Hall, l'expression de mes salutations distinguées. Le courriel était accompagné d'un avenant officiel à mon contrat, garantissant par écrit une couverture à 100% pour moi et ma famille, y compris le bébé à venir. Mais ma victoire ne s'est pas arrêtée là. 2 semaines plus tard, lors d'une réunion générale de l'entreprise, Andrew a annoncé une révision complète des politiques de Vertex en matière d'avantages et de rémunération, citant les précieux commentaires des employés. Un nouveau comité de transparence, composé de représentants de tous les niveaux de l'entreprise, allait être créé. Le même jour, Charlotte a envoyé un courriel annonçant sa décision de poursuivre de nouvelles opportunités, avec effet immédiat. Des bruits de couloir laissent entendre que les jours de Daniel sont également comptés. Sophia, du service juridique, m'a rencontré au café de l'entreprise cet après-midi-là. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, me dit-elle à voix basse, mais le service juridique est sur les dents. Nous sommes en train de revoir chaque contrat et chaque politique de l'entreprise, et Andrew est personnellement impliqué. Je n'ai jamais rien vu de tel. Parfois,
Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de transparence, ai-je répondu avec désinvolture. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation surprenante. Andrew voulait que je dirige un nouveau comité d'examen financier éthique, qui rendrait compte directement au conseil d'administration. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de 15% et, plus important encore, d'un accès direct à la haute direction. Votre souci du détail et votre engagement envers les pratiques éthiques sont exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il expliqué, sans jamais mentionner directement notre précédente confrontation. Ce soir-là, Kevin a ouvert une bouteille de vin mousseux sans alcool pour fêter l'événement. À ma femme, la terroriste d'entreprise, a-t-il trinqué en riant. Je préfère spécialiste de la conformité éthique, ai-je corrigé en souriant. Quoi qu'il en soit, tu as non seulement sauvé notre budget familial, mais tu as aussi réformé l'ensemble de l'entreprise dans la foulée. Et surtout, ai-je ajouté en me caressant le ventre, nos enfants auront l'assurance qu'ils méritent. 3 mois ont passé. Mon ventre de femme enceinte était plus prononcé et les changements chez Vertex Solutions étaient palpables. Le comité d'éthique financière, que je dirigeais, était devenu une force puissante au sein de l'entreprise, avec le pouvoir d'examiner toute politique avant qu'elle ne soit mise en œuvre. Daniel, le directeur financier, n'a pas été officiellement licencié, mais son poste a été restructuré, et il a été transféré dans un bureau plus petit, dans un autre État, ce qui l'a éloigné du cercle du pouvoir. Des rumeurs indiquaient que le conseil d'administration avait complètement perdu confiance en lui après qu'un audit interne eut révélé plusieurs des irrégularités que j'avais identifiées. Charlotte avait complètement disparu de la carte de l'entreprise. Selon Sophia, elle a essayé d'obtenir un poste dans 3 entreprises concurrentes, mais les références de Vertex n'étaient pas favorables. Apparemment, il n'est pas bien vu sur le marché d'essayer de tromper des employées enceintes au sujet des prestations de santé. Un mercredi, Greg s'est arrêté à mon bureau, l'air sincèrement soulagé. « Tu ne vas pas le croire », m'a-t-il dit en se penchant pour parler moins fort. Andrew vient d'annoncer que Vertex allait mettre en place un programme de congé parental rémunéré de 16 semaines pour tous les employés, y compris les pères. « Vraiment ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la nouvelle. J'avais fait partie de l'équipe qui avait recommandé ce changement. Oui, et j'ai entendu dire qu'il avait été inspiré par les récents commentaires des employés, dit Greg avec un clin d'œil subtil. Je n'ai jamais vu autant de changements positifs se produire aussi rapidement ici. L'après-midi même, j'ai reçu un courriel de l'un des autres employés touchés par erreur de l'assurance. Laura, je voulais vous remercier personnellement. J'ai un fils qui a des besoins particuliers et la perte de cette couverture aurait été catastrophique pour notre famille. Je ne sais pas exactement ce que vous avez fait, mais nous savons tous que c'est grâce à vous. Nous sommes en train de mettre en place un groupe de soutien informel pour les parents de l'entreprise. Nous aimerions que vous nous rejoigniez lorsque vous vous sentirez à l'aise. À la maison, j'ai partagé la nouvelle avec Kevin pendant que nous dînions. Non seulement ils ont redressé le tort, mais ils étendent maintenant les avantages à tout le monde, ai-je expliqué, ressentant une réelle satisfaction. Tout l'environnement de l'entreprise est en train de changer. De « comment réduire les coûts » à « comment valoriser notre personnel », réfléchit Kevin. Tout cela parce qu'une employée enceinte a refusé d'accepter d'être trompée. Et parce que j'ai tout documenté, ai-je ajouté en souriant. Il ne faut jamais sous-estimer une femme avec un bébé en route et un dossier numérique bien organisé. Kevin a trinqué avec son verre d'eau. À ma femme, qui a transformé une tentative de vol d'entreprise en une refonte complète du système. 5 mois plus tard, j'ai donné naissance à notre fille, Emma. Pendant mon congé de maternité de 16 semaines, entièrement payé, bien sûr, j'ai reçu un courriel intrigant d'Andrew. Laura, j'espère que tu apprécies le temps passé avec le nouveau membre de la famille. J'aimerais discuter d'une opportunité à votre retour. Le conseil d'administration a été impressionné par votre travail au sein du comité d'éthique et envisage de créer un poste de responsable de la conformité à l'éthique. Naturellement, c'est à vous que j'ai pensé en premier. Ce poste comprendrait une augmentation significative et la responsabilité directe du contrôle de nos politiques en matière d'avantages et de rémunération. Pas de pression, réfléchissez Y. Le premier jour de mon retour au travail, alors que l'offre avait été acceptée et que mon nouveau poste de responsable du respect de l'éthique avait été officialisé, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une simple carte, non signée. Il faut parfois quelqu'un de courageux pour changer toute une culture. Merci d'être cette personne. J'ai découvert plus tard que la carte avait été signée collectivement par des dizaines d'employés. Lors de ma première réunion en tant que membre de l'équipe de direction,
J'ai regardé autour de la table et j'ai souri en constatant la différence de dynamique. Andrew semblait réellement intéressé par les recommandations du comité d'éthique, et les discussions étaient centrées sur la manière d'améliorer l'expérience des employés, et pas seulement sur la réduction des coûts. Ce jour-là, j'ai réalisé que ma « vengeance » s'était transformée en quelque chose de bien plus important que la simple garantie de mes avantages. Elle avait déclenché une transformation culturelle qui profiterait à des centaines de familles pour les années à venir. Kevin avait raison. La meilleure revanche n'est pas de détruire ses adversaires, mais de créer un meilleur système dans lequel leurs tactiques ne peuvent plus prospérer. Au lieu de gagner une bataille contre des gens malhonnêtes, j'ai contribué à changer les règles du jeu. Et maintenant que mes 2 enfants bénéficient d'une couverture médicale garantie et que j'occupe un nouveau poste de direction qui me permet de protéger d'autres employés, je ressens une satisfaction qui va bien au-delà de la victoire personnelle. Le message était clair. Ne sous-estimez jamais une mère déterminée à protéger sa famille, surtout lorsqu'elle possède les compétences et les documents nécessaires pour prouver son cas. Si vous avez apprécié cette histoire de la façon dont j'ai transformé une tentative d'exploitation d'entreprise en une révision complète, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la façon dont les gens ordinaires peuvent défier les puissants et créer un réel changement dans les systèmes injustes qui nous entourent.